J'aurais bien eu Salactine Loucha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous une idée d'un repas équilibré, parfaitement équilibré mais sans viande. Des pâtes aux légumes accompagnées de salade avec un petit dessert rapide aux fraises. Découvrons la recette ensemble. On commence le menu par préparer le dessert parce que je vais le laisser au frais. Je vais commencer par découper les fraises en petits morceaux. Alors j'ai pris les petites fraises françaises, je les trouve encore meilleures au goût même si elles sont un peu chères. Mais le goût il est un peu là. On va les couper vraiment en petits morceaux. Après, on va venir râper du zeste de citron dessus et les sucrer au goût. Vous pouvez ne pas les sucrer, mais moi je vous conseille de les sucrer un tout petit peu. On va répartir dans des verrines, des biscuits, des brisures de biscuits de votre choix. Mettez ce que vous aimez comme biscuit et vous venez répartir les fraises dessus. Voilà, c'est un dessert hyper rapide à réaliser en même temps qui fait son petit effet auprès de tout le monde. Je vais mettre un peu de crème anglaise par-dessus. Et je finis par de la fraise et je laisse au frais jusqu'au moment du service. Vous pouvez mettre des fruits secs par-dessus si vous voulez, comme des amandes effilées, ou vous remettez la brisure de biscuit par-dessus. On passe après à la cuisson du plat, les pâtes aux légumes. Alors on fait cuire les pâtes selon les indications du paquet. Alors j'ai choisi de réaliser aujourd'hui des spaghettis aux légumes. Je vais les faire cuire dans un volume d'eau avec une petite cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel dans l'eau salée bien chaude, en les mélangeant de temps en temps. Et entre-temps, je passe à la préparation des légumes et de la sauce. Alors, on va découper de la courgette. Alors, je l'ai nettoyée en râpant légèrement la peau. Et je vais venir la couper en petits morceaux, en petits tronçons. Je vais utiliser d'autres légumes du soleil, comme les aubergines, que je vais venir couper en petits morceaux également. Je vais les nettoyer, je vais enlever la peau et je vais les découper également. Mais entre-temps, j'enlève la courgette que je mets dans un saladier parce que je vais tous les nettoyer par la suite. Vous rajoutez également, après les aubergines, les poivrons, plein de légumes de soleil. Mettez ce que vous aimez comme légumes. Et moi, je trouve que les aubergines, la courgette et les poivrons, en rajoutant un peu d'oignon, ben ça nous fait une petite palette du soleil assez sympa. Et après, comme je vous ai dit, vous finissez par un oignon rouge que vous venez couper en fines lamelles. Vous rincez vos légumes parce que moi je les rince une fois découpés, pas avant, comme ça, voilà, je gagne un peu de temps. Je vais mettre un petit filet d'huile d'olive dans une sauteuse et je vais venir déposer mes légumes découpés et lavés et égoutter. Alors dans un premier temps, on les fait revenir dans de l'huile d'olive. On les laisse revenir pendant 5 petites minutes. On va râper dessus de l'ail. Ça vient vraiment bien parfumer nos légumes. Après, vous les couvrez et vous les laissez cuire pendant une vingtaine de minutes à couvert, hein. Ça, c'est très important. Il y a un ordre pour poser les légumes. Vous posez dans un premier temps les aubergines. Après, vous remettez par-dessus la courgette, les poivrons et les oignons. Et on va les faire cuire en fait couverts pour développer la cuisson à l'étuvée. Comme ça, elles vont être vraiment très très bien. On va les épicer avant avec du sel, du poivre, un tout petit peu de piment d'Espelette. Alors n'hésitez pas pendant la cuisson à remuer de temps en temps et on les laisse vraiment cuire à feu moyen pendant la vingtaine de minutes, comme je vous ai dit, jusqu'à caramélisation de légumes. Vous allez voir, ils vont réduire de volume, ils vont être vraiment bien cuits. Et entre-temps, je vous propose de réaliser la sauce.
On égoutte d'abord les pâtes après cuisson. On va pas les laver, on va les égoutter et les laisser égoutter. Je les lave jamais mes pâtes en fait, mais je les fais vraiment au moment où je vais préparer le reste, la sauce je veux dire. Une petite sauce tomate faite maison, moi j'aime bien la tomate faite maison. Je peux manger tout le temps des pâtes avec la sauce tomate maison. J'aime pas ce qui est en conserve. Après, si vous n'avez pas le choix et vous faites pas la différence, vous pouvez y aller. Vous râpez l'ail, après vous venez râper vos tomates dessus. Vous pouvez faire en simultané, hein. Vous laissez vos légumes cuire et vous réalisez la petite sauce tomate à côté. Vous rajoutez par-dessus du concentré de tomate. Et voilà, vous venez saler, mettre un tout petit peu de piment doux et de piment fort. Moi, j'hésite pas à mettre après de l'eau de cuisson des pâtes. Dans ma sauce, comme je mets du concentré de tomate, je remets ça, un filet d'huile d'olive et on met ça à cuire pendant une petite dizaine de minutes suffisent. Alors j'ai mis l'équivalent de 20 centilitres d'eau de cuisson parce que ma tomate elle n'était pas trop juteuse. Du coup, ça permet vraiment d'avoir du jus, assez de sauce tomate. Et à la fin de la cuisson de votre sauce tomate, vous venez ciseler par-dessus du basilic frais. Je le fais vraiment à la dernière minute, ça parfume pas mal. Je vais préparer une petite salade d'inspiration grecque avec de la tomate cerise, des oignons nouveaux. On va couper également des concombres. Alors les tomates cerises, je les coupe toujours en deux. J'aime bien, c'est agréable en bouche. Les oignons nouveaux, on les épluche et on vient les découper. Et on découpe également des concombres. J'ai rajouté quelques radis que je vais venir découper en fines lamelles. Ça apporte un tout petit peu de croquant à cette salade. Voilà, les concombres à chaque fois, je vais venir les découper en deux. Et après, j'enlève le cœur et je vais venir les couper en petits morceaux. Si elles sont issues d'agriculture biologique, vous pouvez garder la peau sans problème. Sinon, vous les nettoyez correctement dans l'eau vinaigrée, c'est ce que je fais à chaque fois, si vous préférez garder la peau. Et entre-temps, on va venir préparer une petite vinaigrette toute simple. Vous pouvez également rajouter des poivrons rouges grillés. J'ai pris des poivrons rouges grillés que j'ai acheté tout fait, grillés déjà, et au vinaigre que j'ai rincé. Je vais mettre un tout petit peu de jus de citron par-dessus. Et vous préparez votre vinaigrette avec du jus de citron, de l'huile d'olive, un peu de moutarde, un peu de sel. Voilà, le moutarde reste vraiment facultatif. Du sel et du poivre, vous venez mélanger tout ça et vous le rajoutez à votre salade. Je vais mettre du fromage feta que je vais venir émietter par-dessus. Voilà, c'est des bonnes protéines. Comme on met pas de viande, on met des petits morceaux de fromage, de feta. Ça permet d'équilibrer un peu le repas. Et vous finissez avec quelques olives noires marinées ou des olives noires dénoyautées. Et un tout petit peu d'oricon séché. Vous pouvez mettre de la menthe, les herbes que vous préférez. Une fois que j'avais mis le basilic dedans, j'ai laissé ma sauce continuer la cuisson pendant 4 petites minutes supplémentaires. Voilà, on le met à la moitié de la cuisson. Et là, on a eu une bonne réduction de la sauce. On va venir mettre dedans les pâtes cuites et égouttées, qu'on va venir mélanger sur le feu. On les laisse uniquement pendant 30 secondes s'imprégner de la sauce. Tout est encore chaud, bah, du coup, l'opération se réalise rapidement. Et je vais venir mettre mes pâtes dans un plat de présentation où je vais venir remettre par-dessus les légumes grillés, juste à la poêle, hein. Ça m'évite d'allumer le four, je les grille à la poêle. Vous pouvez les mélanger avec les pâtes ou les laisser par-dessus et chacun y mélange, il prend les légumes selon ses envies parce qu'on n'a pas tous les mêmes envies de légumes, surtout les enfants.
Et voilà mes chers amis, mon idée de repas sans viande facile et rapide touche à sa fin. J'espère que cette idée vous donnera envie de réaliser ce plat de pâtes vraiment délicieux, croyez-moi. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.